choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va se make-upper la tronche tout en blablatant parce que j'ai des petites choses à vous raconter, à vous dire. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début. Voilà, bon, on va commencer parce qu'il y a quand même pas mal de choses à tester et pas mal de choses à dire. Donc, c'est parti. Comme je vous disais, on va se make-upper la tronche avec des nouveautés make-up, enfin des nouveautés pour moi, tout en parlant, tout en discutant, enfin c'est moi qui vais parler plutôt, des petites nouvelles que j'ai à vous annoncer, des petits changements qui vont s'opérer sur cette chaîne. Alors, je vais vous présenter quand même ceux avec quoi on va se make-upper la tronche. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait mon teint. Donc, on va tester enfin le True Skin de Catrice que j'ai réussi à choper dans ma teinte. L'anti-cerne, je crois que c'est un peu ton sur ton. J'aurais dû prendre une teinte au-dessus, mais c'est pas grave. Ce n'est pas perdu. Ensuite, nous allons également tester un blush crème de la marque About Face que j'ai en teinte Call Girl. En fait, j'ai acheté deux teintes, mais je me dis que celle-ci, elle irait potentiellement avec le maquillage que j'ai en tête. Ensuite, nous avons également la palette blush poudre d'Honestly Cosmetics qui se trouve dans la collection Saint-Valentin, vous savez, de la boîte mystère. Et vu que ce sont des blushs lumineux, ça peut le faire. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de LF en teinte Limitless. À voir ce que ça donne. Et, bien évidemment, la palette choisie, c'est celle d'Artitude Cosmetics qui arrive dans un packaging, mais c'est super bien emballé. Il y a un petit mot. La palette est arrivée un petit peu cassée. Voilà, je vous la présente. C'est la Minotaur Untamed. Et je vous rappelle la color story comme ceci. Elle est magnifique, hein. Magnifique. Donc c'est ce fard-là qui est arrivé un petit peu fêlé. Mais franchement, c'est pas grave. J'ai même pas contacté la marque. Franchement... flemme déjà de 1. Il n'est pas arrivé exploser, c'est vraiment il est ébréché. Et en fait la partie ébréchée, c'est un petit peu étalé tout autour du fard. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, voilà pour tous ceux avec quoi on va se make-up la tronche. Vous me connaissez, je vais commencer par le teint. J'ai eu l'occasion de prétester ce fond de teint, mais que sur une partie de mon visage. À la maison, ça m'avait l'air vraiment pas mal. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante. J'ai également appliqué cette lotion là, c'est la All Control lotion de LF qui est pas mal. Ainsi que le Halo Glow, toujours de LF, que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte Tan Deep numéro 6, si ça peut vous aider. Donc je vais reprendre le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon Halo Glow. Et nous allons... Voilà. Donc il est assez liquide. J'ai l'impression qu'il en faut très peu, tout dépend de la couvrance que l'on souhaite. Et moi c'est parti, hein. Ce serait mieux avec un miroir. Et je trouve qu'il est bien couvrant. J'aime beaucoup la teinte. Ma peau en ce moment, elle est fatiguée. Fatiguée dans le sens où il y a un peu de stress, donc elle subit le stress. Mais c'est du bon stress, donc c'est pas non plus une peau catastrophique, quoi. Ça couvre bien, franchement, ça fait une jolie peau, je trouve. Et il n'en faut pas des tonnes. Ouais. Je trouve la couleur très très bien. Je vais juste en rajouter un petit peu là parce qu'il y a ma tache de brûlure là qui je trouve se voit un petit peu encore. Mais vraiment une petite pointe, vous voyez. Voilà. C'est cool. Vu que j'ai l'anti-cerne à mettre, généralement je mets pas de fond de teint en dessous les yeux. Donc voilà, c'est pas mal, hein. J'aime bien le rendu. On enchaîne avec l'anti-cerne. Et ça, je crains vraiment qu'il soit trop ton sur ton. Parce que c'est la même teinte en fait. Ouais, c'est ça. Trop ton sur ton.
Mais ça a l'air d'avoir une belle couvrance quand même. Hein. Je reprends mon pinceau fond de teint. Je ne vais pas utiliser de pinceau ou d'éponge spécifique pour appliquer mon anti-cerne. Pour que ça se fonde au mieux, je prends mon pinceau que j'ai utilisé pour mon teint. Voilà. Franchement, c'est un bel anti-cerne. Vous savez quoi? C'est ton sur ton, mais ça me dérange pas. Contrairement au fond de teint, je trouve qu'il a une petite odeur. Mais c'est une odeur de crème, donc c'est pas dérangeant. Bah écoutez, j'ai appliqué mon bronzer crème uniquement. J'ai pas poudré. On va laisser vivre un petit peu tout le maquillage là, que j'ai mis sur ma tronche. Le maquillage crème. Et maintenant, je vais mettre la base sur mes paupières et on va attaquer les yeux et un petit peu de blabla parce que là, c'est difficile pour moi de faire le teint et de vous parler en même temps. Rien de mieux que de faire le blabla avec la partie yeux. Je vais pas forcément dire les étapes au fur et à mesure puisque je vais parler en même temps. Je peux pas tout faire, les gars, je peux pas tout faire. Donc, comme vous avez pu voir au titre, il y a un grand changement qui s'opère prochainement pour nous, pour moi. Parce que vous connaissez pas monsieur, donc je vais pas parler pour lui. Mais c'est un grand changement également pour lui. À savoir qu'on va déménager. Ça, vous le savez parce que je vous le répète depuis un bon moment déjà. Mais on va déménager à l'étranger. Voilà, donc toujours en Europe, bien évidemment. Une personne a déjà deviné. Élise, je te nomme. Où à l'étranger nous allions déménager. Et il se trouve que c'est en Espagne. Oui, 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 oui. Nous avons fait l'acquisition d'un bien en Espagne. Ce n'est pas de la location. Non, 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 non. Donc si on n'aime pas, eh ben, tant pis pour nous. C'est un gros déménagement, un big déménagement. On savait que Bordeaux c'était une étape. On ne pensait pas que ça allait arriver peut-être aussi vite. C'était fixé les Jeux Olympiques. Donc 2024, grand maximum. Et voilà, on y est. Donc on y est bien avant même. Regardez cette palette. Donc on va utiliser la couleur Tiger. Je vais pas faire un truc, je sais pas, pointu à la Marion Caméléon. Non, ici c'est pas ça. Hein. Je crois qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit, oui, j'ai l'impression que tu fais toujours le même make-up. Non, je crois pas, non. Et puis même si c'est le même make-up, j'ai envie de vous dire, je fais ce que je veux. Ici on n'est pas là pour faire des trucs artistiques de fou, des... Non. On fait ce qu'on a envie de faire, différent ou pas différent, quoi. Bref, j'utilise la teinte Tiger. Donc comme je vous disais... Oh, belle couleur, belle couleur, belle couleur. C'est un bel orangé. Bref. Donc, c'est imminent, hein, comme je vous ai dit, parce qu'on s'est donné jusqu'au mois de juin pour partir. Et la maison qu'on a achetée, il nécessite un petit peu de travaux, mais c'est pas non plus affolant. Mon beau-frère s'est également acheté un bien, sauf que lui, c'est plus en centre-ville. Nous, c'est plus, on va dire, pas la campagne, mais un petit peu, ouais. Le temps qui est des petits travaux, eh ben je vais squatter chez lui, donc c'est cool. Donc vraiment, je suis trop contente. C'est un grand pas. Voilà, la seule chose dont j'avais peur, ma mamounette pense qu'on veuille s'éloigner à tout prix. Elle l'a bien pris, elle était un petit peu choquée au départ, mais elle a bien pris. Et puis de toute façon, elle aura son aile à elle, pouvoir rester le plus longtemps possible. Bah oui, je vais la séquestrer. Donc très content de vous l'annoncer et puis de partager ça avec vous. Ce qui m'amène à vouloir un petit peu repenser mon contenu. Alors toujours du make-up, il n'y a pas à dire, mais j'aimerais bien intégrer des vlogs. Ce ne sera pas des vlogs déco, tout ça, mais étant donné que dans la maison où l'on va vivre, j'aurai mon atelier en fait. Il y a couture par rapport à mon activité en indépendant et le maquillage bien évidemment. Donc j'aimerais bien intégrer une partie vlog parce que ma vie sera vraiment différente en Espagne qu'ici. J'aimerais bien vous montrer comment je m'intègre, ou que je m'intègre pas, j'aimerais bien vous montrer l'envers du décor, faire des vlogs pour vous montrer comment je vais agencer mon atelier, comment voilà ça va évoluer. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vais pas montrer toute la maison, hein. Je vais pas faire de comment on dit ça, home tour, parce que je ne vis pas toute seule.
Voilà. Et que monsieur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas son truc, ce que je peux comprendre. Je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre la teinte Beast. C'est un marron. Ouais, une sorte de marron. J'en prends un peu. Je sais pas comment c'est pigmenté. C'est bien pigmenté. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un contenu qui pourrait vous plaire. C'est vous qui avez ça entre vos mains, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Donc je suis à la fois excitée, j'appréhende un peu parce que je me dis oh là là, c'est pas comme si je parlais espagnol, blablabla, vous voyez, je suis heureuse. Donc il n'y a rien d'autre à dire à part ça. Personnellement, ce projet, cette nouvelle étape me ravit au plus haut point. Je crois que je vais prendre une petite pointe de noir. Donc je suis contente. J'ai hâte que ma mère, ma famille puisse venir par la suite. En tout cas, ma mère, je veux qu'elle vienne très souvent, qu'elle reste longtemps, qu'elle s'amuse, qu'elle découvre d'autres choses. C'est ça en fait qui, je crois, me fait le plus envie, kiffer quoi. Ouais. Même mes tantes. Et elle puisse se dire, ah, j'ai envie d'aller en vacances. Au lieu d'aller tout le temps dans les mêmes endroits, elles se disent, ah, si j'allais voir ma nièce, que j'allais passer du bon temps en Espagne. En plus, on sera pas loin de la mer, vraiment à 10-15 km, selon la plage que l'on choisit. Et on a déjà les clés, on a signé chez le notaire. Tout est bien, maintenant il n'y a plus qu'à déménager. Donc là, un grand tri s'opère dans toute la maison parce que on part pas avec choses inutiles. Et ça va être de même pour les palettes. Je pense que l'objet de la prochaine vidéo d'ailleurs sera le tri et je vous montre la collection de palettes parce que hors de question que je déménage avec des palettes ou des produits qui sont périmés ou ne conviennent pas. Bon, au niveau des yeux, je pense qu'on est bon. Faut choisir les lumineux qu'on va intégrer maintenant. Ah, tous ils me font envie, mais par rapport aux couleurs que j'ai choisies, Kingdom est très beau. Bengal, il est vraiment beau. Un espèce de doré orangé, il est mais magnifique. J'espère que vous n'êtes pas déçus du tournant que ça prend, dans le sens où j'ai envie de changer un petit peu mon contenu. Mais après, principalement, vu tous les achats, j'ai envie de vous dire, qui se sont faits dernièrement, Make-up aura encore une grande place. Hein. C'est beau, franchement, c'est beau. Voilà où j'en suis actuellement. D'à côté, je réalise tellement pas. C'est ouf. Si vous avez des expériences, n'hésitez pas, quel que soit le bled, ça m'intéresse. Voir blablater en espagnol comme ça. Pour l'instant, c'est pas c'est plus en parole de chanson. Suavemente. Voilà, c'est pas mal, non? Mais en coin interne, j'aimerais bien mettre le jaune. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt bien, non? Maintenant qu'on en a terminé, vous retrouverez tout ce que j'ai mis en barre d'infos, bien évidemment. Le liner, le crayon muqueuse, enfin, tout. On va passer à la partie jour cheeks avec le blush crème de About Face. Ça fait longtemps qu'il était dans ma wishlist. Ils sont arrivés sur Beauty Bay. J'ai sauté sur l'occasion. Heureusement parce que toutes les teintes sont épuisées. Donc là, c'est la teinte Call Girl. C'est un espèce d'orangé terracotta. C'est parti. Il fait plus orange vif que... Wow, c'est beau.
Oh, c'est très joli. C'est pas une teinte qui change, mais c'est très 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 joli. Regardez-moi ça, c'est beau. Hein. Et maintenant, je vais prendre la palette Enersley Cosmetics et je vais voir quelle teinte. Ah, bah je sais. C'est cette teinte-là. Là, vous voyez pas, mais elle est vraiment abricotée. Cette palette, elle me faisait tellement envie. J'en ai pas pris beaucoup. Il y a un miroir, donc c'est cool. Waouh. Il y a vraiment des paillettes, quoi. J'aime beaucoup. Mm. Il en faut très peu. C'est hyper pigmenté. J'aime bien. Et maintenant les lèvres. Alors les lèvres c'est un peu particulier parce que je ne sais pas ce que ça donne ça. C'est quoi? C'est un satin lipstick de LF. Couleur luxueuse et durable dont vous mourrez d'envie dans un riche finish satiné. Formule nourrissante enrichie d'huile de morula, de squalane et de jojoba. Procure le plaisir suprême d'un confort longue durée. Je ne sais pas si la teinte ira avec mon make-up, mais bon. C'est la teinte Limitless. Packaging est de qualité. Hein. Et il est aimanté. Elle est très jolie la teinte. On va voir, on va voir. Je vais prendre le crayon vintage de Beauty Bay. Ça tire un peu vers l'orangé et tout. Orangé rosé. Je sais pas comment expliquer. Ça a l'air confortable. Ça n'a pas que l'air, c'est confortable. J'aime bien. C'est le Mocha de Beauty Bay. Voilà, make-up terminé. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime bien. Bah écoutez, on va récapituler parce que j'ai pas pris le temps de parler beaucoup des produits étant donné que je blablatais sur mon avenir. Donc, commençons par le fond de teint True Skin de Catrice. Bah écoutez, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Ayant déjà pré-testé sur une moitié de visage, je peux vous dire que en fin de journée, il reste beau et j'ai pas forcément besoin de le poudrer, ce qui est paradoxal parce que je sais que c'est un fini mat. Alors attendez, le True Skin, fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et à l'huile de graines de pastèque pour un teint parfaitement unifié et un fini mat naturel. Ouais. Pouvoir couvrant, moyen à fort, laissant une sensation agréable sur la peau. Tolérance approuvée par les dermatologues. Donc je veux bien croire que ça a une forte couvrance. Parce que vraiment j'en ai mis une petite pompe sur chaque joue. Mais vraiment des micro-pompes sur chaque joue. Et déjà ça couvrait pas mal. Donc si on veut vraiment une forte couvrance, je pense qu'en appliquant une deuxième couche, bah on l'a quoi. On l'a. Et j'aime beaucoup le fini. La teinte est superbe. Pour un petit prix, franchement, je suis quand même assez épatée. Je l'ai acheté sur Boozy Shop. Un petit cerne pareil, il m'a fait une très belle impression. Malgré le fait qu'il ait le même nom de teinte, Warm Spices, les deux, eh ben, je trouve qu'il est légèrement plus clair, mais ce qu'il faut. Donc du coup, moi qui avais l'impression qu'il était ton sur ton par rapport au fond de teint, finalement, il est ce qu'il faut. Et j'aime beaucoup. Je suis quand même impressionnée. Je savais que les produits teint Catrice étaient pas mal. Je pensais quand même que les gens exagéraient, mais au final, non. Il n'y a pas d'exagération. Il n'y a pas lieu d'exagérer. Il fait vraiment bien le boulot. Et pour un prix vraiment plus qu'abordable. Donc, c'est pas négligeable. Très impressionné. Très, très, très impressionné. La palette d'Artitude Cosmetics, la Miniature Untamed. L'accent toujours aussi pourri, mais on s'en fout. Vous voyez de quoi je vous parle. Donc, petite marque indépendante, toujours. Très belle color story. J'ai essayé de ne pas aller vers le vert. J'ai fait un petit make-up simple.
efficace, qui me ressemble, hein, vous commencez à connaître la bestiole, parce que de toute façon c'était un petit blabla make-up et j'avais pas envie de me lancer dans des fioritures, je fais ce que j'aime et puis c'est tout. Les fards se travaillent très facilement, s'estompent à merveille et très bien pigmentés. Je suis très 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 contente. C'est pas très poudreux, donc ça va. Et j'ai hâte de poursuivre parce que elle appelle à la créativité cette palette. Elle est très 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 jolie. Les teintes sont très belles. L'harmonie est très bien pensée. On a déjà ces teintes-là, on peut dire, dans d'autres palettes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'harmonie en tout cas m'a appelé. Ce rose-là est magnifique, magnifique. Vraiment. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, ce sont des teintes qu'on a déjà, mais je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. De toute façon, avec toutes les palettes qui existent, toutes les marques maintenant indépendantes, mainstream, luxueuses, ce sera compliqué de ne pas faire des teintes qui existent jusqu'à présent. Maintenant, ce qui va se démarquer de nos jours, c'est quoi? Ce sont les fards multichrome, duochrome, effets spéciaux, topper. En tout cas, je suis très 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 contente d'avoir craqué. Et le plus important, c'est que cette petite beauté est très inspirante et qu'elle donne envie de la réutiliser encore et encore. Voilà, c'est mon cas, donc bien évidemment, mes premières impressions sont excellentes. Le blush d'About Face, très pigmenté, la couleur est très jolie. Par contre, ça n'a pas un effet mat, c'est un effet un petit peu lumineux, ce qui ne me dérange pas. L'été, ça va être super sympa. Par contre, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que quand j'ai reçu, je m'imaginais le boîtier beaucoup plus gros. Parce que vous voyez, les visuels qu'on voit, on a l'impression que ça fait la grosseur de ma tête. Alors que pas du tout. C'est de taille suffisante. Il y a combien de grammes dedans? Il y a 10 grammes quand même, hein. C'est bien, hein. Pour arriver au bout avec tout ce qu'on possède, c'est bien, c'est bien. La palette blush suréder d'Honestly Cosmetics, très jolie. Franchement, c'est ça qui m'avait tapé dans l'œil. Regardez-moi ça. Ce sont des belles teintes. C'est cette teinte-là que j'ai appliquée. Oh, elle est de toute beauté. La texture, elle n'est pas très soyeuse, elle n'est pas onctueuse. C'est assez sec, mais moi, ça me va. Avec un bon pinceau, ça se prélève très bien. Et les teintes sont magnifiques. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit onctueux, que ce soit crémeux. Non, c'est vraiment poudre et c'est assez sec, mais j'aime. Et pour finir, le rouge à lèvres de LF, que j'ai en teinte Limitless, qui est très, 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 très joli. Franchement, très qualitatif, vraiment très confortable. Et ils n'ont pas menti. C'est indiqué, hein, comme quoi c'est confortable. C'est pas du mytho. Ben écoutez, ce petit make-up blabla est terminé. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur ce que je vous ai dit, les produits ou autres, je reste à votre disposition en commentaire. Ah, ça m'a fait du bien de make-upper la tronche. Ça, wouh. Déjà que j'étais joyeuse, bah alors là je suis encore plus joyeuse. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette boue. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.